Bonjour à toutes et à tous. Après la suspension, la dissolution des partis politiques au Mali, l'espace politique se restreint encore alors que les militaires consolident leur pouvoir. Quelques 300 formations politiques maliennes doivent cesser leur activité sans délai à la chaîne d'info. Formation TV5 Monde est à nouveau suspendue jusqu'à nouvel ordre. Un coup de massue, dénonce la directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Dans ce journal également les accusations de Max McCoy. L'opposant tchadien assure être victime de menaces de mort. Le gouvernement nie de son côté toute responsabilité. Le chef du groupe Autorité de soutien à la stabilité tué à Tripoli. Le gouvernement d'unité nationale est à la manœuvre. Nous le verrons. Le message est clair pour ceux qui voudraient défier l'exécutif. Finit bien à la une de ce journal également. À l'est de la République démocratique du Congo et le groupe armé de l'UFC M23 qui mène depuis ce week-end d'intenses opérations de bouclage. À plus de 400 personnes auraient été arrêtées. L'argument sécuritaire est avancé, mais la méthode et l'ampleur des interpellations suscitent des critiques. Nous l'entendons. Et puis la boucle est maintenant bouclée. Un Cataclé a été restitué hier au Bénin par la Finlande. Reportage à Cotonou en fin de journal. À la fin du multipartisme au Mali, un principe pourtant consacré par la Constitution de 1992 à la junte au pouvoir a en effet annoncé hier la dissolution des partis politiques et autres organisations à caractère politique. Un décret présidentiel en ce sens a été adopté lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Les ministres délégués auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien processus électoral qui a pris la parole pour l'annoncer à ma manière. Maman Mamaniana a détaillé la mesure sur la télévision d'État où RTM les parfait pour l'été et les organisations à caractère collectif sont dissous sur toute l'étendue du territoire. Programme. En vertu du présent décret, il est presque notamment l'interdiction de tout élément membre des papiers pour l'été et les organisations à caractère politique dissous l'interdiction à toute personne, les femmes, les éléments d'un membre d'un parti politique d'assaut notamment en coin sympa, les alvéoles locales. Bon. L'hôtel dispose ou la mise à disposition de tout autre moyen habillé, politique l'interdiction de toute activité, forme fondateur, président virétaire ou sera-t-elle des organisations de vaisseaux d'une manière générale, l'interdiction de toute autre activité pour le thé ou à caractère politique. Villapa des Organzas sont dissoutes. Une annonce hier après-midi qui entérine donc sans délai des quelques 300 formations politiques maliennes. Une décision redoutée depuis plusieurs semaines par l'opposition à l'origine d'un mouvement inédit de contestation, un mouvement au Mali couvert par la chaîne francophone d'info Masson TV5 Monde, un TV5 qui après France 24 se voit retirer ses droits de diffusion par la haute autorité de la communication du Mali. Il est reproché à la chaîne d'avoir donné la parole aux manifestants qui réclamaient la fin de la transition. Grâce ne dit qu'on mène à la goutte qui a fait déborder le vase de la haute autorité de la commune. Sur du Mali, un reportage de journal de 20h train du 3 mai sur le mouvement de contestation inédit qui s'était de ce jour-là à Bamako après l'annulation de la mythique des partis politiques maliens. Les militants avaient alors crié dans les rues leur refus du maintien au pouvoir sans élection dans la junte militaire. Il avait également dénoncé la menace de dissolution des partis politiques skate. Acté depuis hier et demain dès le retour à l'ordre constitutionnel. TV5, qui avait alors donné la parole à ses militants, aurait expliqué un commentaire selon le HCR que les forces de l'ordre l'avaient empêché l'accès des lieux aux manifestants, inadmissible à ses yeux, puisque selon le gendarme des médias du Mali, la police était là officiellement pour sécuriser les manifestants. L'autorité de régulation qui parle de traitement partial et déséquilibré dans la formation ainsi que d'autres formations des forces armées de sécurité a tracé dès vendredi dernier. Elle a demandé immédiatement distributeurs de services informatiques de retirer vos membres de leur bouquet, ce qui a finalement été fait hier matin. La rédaction de la chaîne d'information francophone pas réagi jusqu'ici à sa fermeture. Et les organisations de défense des journalistes comme RSF dénoncent régulièrement des atteintes aux libertés d'expression et d'information au Mali et plus globalement dans les États du Sahel, le Sahel et le Tchad où le régime est accusé de menaces graves par le porte-parole du groupe de concertation des acteurs politiques, à des menaces qui viseraient donc directement à Max McCoy, également président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès. L'opposant tchadien assure être victime de harcèlement et d'appels intimidants ou l'exil ou la mort. Max McCoy nous dévoile les menaces dont il dit avoir été l'objet. J'ai été appelé par un numéro inconnu, disons masqué, qui m'a dit tout ce qui était de l'opposition. Une d'hier en complètement regagné là quand c'est le pouvoir et aujourd'hui même ceux qui ont versé le sang. Sandal frères sont résolus, intervient avec eux et qui travaillent plasma avec aujourd'hui et sont un attend. 2 postes de responsabilité, et que est-ce que je ne m'appelle pas de Yaya Dilo alors pour me dire que soit j'ai choisi l'exil ou je continue que je vais tomber, et donc c'est une option imposée ou l'exil ou la mort pour le faire de l'opposition ou être opposant au sens plein du terme. C'est être logé en permanence dans le couloir de la mort ou est logé dans la salle d'attente de la mort, mais tout ça ne nous effraie pas parce que c'est un engagement, c'est un choix. Nous sommes résolus face à ce pouvoir. Pour nous cette démocratie empaillée, il faut la faire partir pour le camp, restaurer une véritable démocratie, et l'eau ne va pas reculer l'opposant. Au président Mahamadou Idriss Déby qui dénonce par ailleurs un système politique qui a choisi la violence et la terreur comme outil de gouvernance. Il n'en est rien pour l'exécutif tchadien qui nie être à l'origine des menaces décrites par Max McCoy. Agacé Chérif est ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Il dénonce une accusation
Fallacieuse qui ne repose sur aucun fondement. Il n'y a pas de preuve tangible de cette accusation. Le gouvernement acadien dans la liberté à l'opposition de s'exprimer, de s'organiser pour toutes les voies légales, et donc gouvernement tchadien n'a pas la prétention ni la volonté de museler un opposant, qu'il soit macsquin ou aux alentours. Je ne pense pas qu'il y ait un climat délétère pour l'opposition, c'est une vue de l'esprit, c'est des accusations encore fallacieuses max, comme si le Silver s'inventait une vie révolutionnaire ou se dit le révolutionnaire, ça se sent problème. Mais la démocratie cadenne, elle fonctionne bien, la liberté d'expression à la les opposants peuvent s'organiser, peuvent parler. Dans le cadre du fin républicain, dans le cadre démocratique, toute exagération de les propos excessifs n'ont la place dans la démocratie qu'envers Raphaël Requin à des propos recueillis par notre correspondante Anne Jamena, à Nadia Diabète ma faute. RFI. Sécurité à l'étang 20 balles ceux qui sont effectués qui pour but de la sécurisation totalement inacceptable aux pommeaux de personnes qui ont été un peu et mettre fin à cette opération des chasses à l'homme qui s'installa à Goma. D'autres voix au sein de la société civile redoutent que ces interpellations en série conduisent dans certains cas à des recrutements forcés. Retour au calme. Tripoli. L'exécutif annonçait hier avoir repris le contrôle de la situation. Dans la nuit de lundi à mardi, des affrontements ont en effet éclaté dans la capitale libyenne entre des milices et les forces du gouvernement d'unité nationale. Le centre de médecine d'urgence a annoncé la mort de 6 personnes, et parmi eux à celle du principal chat. Nouvelle vague d'arrestations dans l'est de la RDC. Chefs des opérations dites de bouclage ont lieu à Goma, chef-lieu du Nord, qui vous a depuis samedi chez la UFC M23 multiplie en effet aller fouiller les interpellations à plusieurs quartiers de la ville. Ont été visées des arrestations constatées aussi à Assak et une localité du territoire. Ardemas ici. Ainsi les responsables du groupe armé affirment lutter contre l'insécurité grandissante. Les critiques fusent au sein de la société civile. À certains dénoncent même une chasse à l'homme indiscriminée. Les détails avec Florence Maurice. Les interpellations se comptent par centaines chaque jour depuis samedi. L'excès 23 affirme avoir arrêté plus de 200 militaires congolais, une centaine de Wéalando de présumés FDLR et 154 criminels. Ils disent vouloir mettre la main sur tout détenteur d'armes et enrayer ainsi le regain de criminalité, mais la méthode suscite des critiques. Pour Stuart The Window de la Lucha, l'argument sécuritaire neuf. Pas tous à-t-elle violation des droits de l'homme de déjà arrêter arbitrairement sans motif légal quelconque. Il n'arrête pas les 7 basses. Pas encore accès aux mes lecteurs et en sable qui est jeune garçon et Elias. Certains qui ont été un méga 3 jours ne sont incapables de les sécuriser. La population de moment, quels que soient les plus préoccupants, payer le prix baisse. F d'une milice locale, celle du groupe Autorité au soutien à la stabilité qui contrôlait un des principaux quartiers de Tripoli. Il a donc été tué lors d'une opération menée par les forces du gouvernement. Et pour le chercheur Jalais, les archers basé à Londres, le premier ministre libyen solidifie ainsi son pouvoir. C'est une grande victoire. Pour Dabeiba, dans le sens où il a démontré sa puissance de frappe, sa capacité à éliminer une très grande milice qui était considérée comme faisant partie des meubles qui étaient impossibles de déraciner parce qu'elle est native de Tripoli là-bas et tout ça de la main, et a montré qu'il était capable de s'organiser, d'avoir une vraie coalition extrêmement bien cimentée capable de faire tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le point de vue des États étrangers te pose de ces États-là, et c'est un grand progrès parce que sur le plan structurel la capitale libyenne est moins fracturée aujourd'hui qu'elle l'était il y a 24 heures. C'est un gaz structurel et la plupart des États le voient de cette façon-là. Ici, dans votre quête propre capitale, vous êtes cassé la tête au Premier ministre reconnu par l'ONU. Dans votre propre capitale, sous votre nez, en vous contredire longueur de journée, j'ai pas crédible. Si vous nettoyez tout ça, vous montrez que vous êtes le gangster le plus puissant et d'en être mieux respecté en temps. Produisent le message d'intimidation est envoyé par Dev a été si bien envoyé, il a été tellement convaincant, les autres vont avoir compris. C'est à bon entendeur. Salut Jalais les Aoui au micro et fille de François Mazet. Est l'épisode d'une longue et belle histoire que vous avez peut-être suivi se raréfie. Un cataclysme a été restitué hier au Bénin par la Finlande à ce siège royal et la 27e pièce du trésor royal d'Abo, mais elle a été retrouvée par une historienne de l'art et une conservatrice du Musée national en Finlande à Pierre Frifiction. Était hier à Cotonou à la cérémonie de rétrocession 133 ans après avoir été pillé louk attaqué à partir de Nouveau Bénin. Les deux pays ont signé hier l'acte de transfert de propriété, a appris sa remise aux autorités béninoises, remise effectuée par Marie Linette, a lui dit la ministre finlandais de la culture. Oui, mais quand on est content Le retour de cette œuvre est une reconnaissance de la valeur historique. Cela revêt pour le Bénin le processus de restitution du tabouret royal est un symbole exemplaire du pouvoir d'une politique culturelle moderne et légitime. Mon ministère a toujours soutenu la décision du Musée national de Salon de restituer le tabouret royal qu'attaclé à son pays d'origine. Un entier et la ministre finlandais avons noté l'excellente collaboration avec la partie béninoise dans ce dossier. Une première étape aux yeux d'Oulou Chegou, ne te dit Bakary, le ministre béninois des Affaires étrangères. Le retour du cataclysme aujourd'hui à tout moment symbolique pour nous, mais ce n'est que le point de départ d'une coopération des musulmans. Acte Steve intense et multiforme et de pays entretiennent déjà des relations. La Finlande dispose notamment au Bénin de l'Institut culturel La Villa Caro basé à Grande Popo, un lieu que la délégation finlandaise a prévu d'aller visiter ce mercredi. Pierre version Cotonou et refusé. Le cataclé va désormais rejoindre les autres œuvres du très commun Bourg-Tambour. C'était le journal sur RFI à Cotonou, il est 6h43 tout de suite, c'est l'Infosport.
Bonjour Olivier Bronze, bonjour à tous. Fond par le sport de combat pour commencer ce journal en Côte d'Ivoire où des lutteurs sénégalais se mettent aux membres, autrement dit pour les néophytes. Je cherchais une définition plus précise de Eba que tous les coups sont permis et ça donne ça le même est un sport de combattre. Tridimensionnel regroupant des techniques fuites de nombreux arts martiaux et sports de combat judo, boxe, karaté pour former une discipline singulière avec ses propres spécificités. Voilà, il fallait cette mise au point, une discipline qui a le vent en poupe en tout cas et qui attire donc de nombreux pugilistes sénégalais. C'est le cas de Regret de Tigrek Fastafam. Tin ou encore Dada Fass est aussi et surtout le Cap Duma Diallo, plus connu sous le nom de Zarko. Bien sûr, ce chef de file de l'écurie dakaroise du Grand IOP se prépare depuis plusieurs semaines à Abidjan où il va livrer son premier combat et même à donc le 17 mai prochain à l'instar de 5 autres transfuges de la lutte sénégalaise. Reportage dans la capitale économique ivoirienne Mohamed Lamine Sissahané. Stature imposante de plus de 100 kg, Arko transpire à grosses gouttes sous les efforts qu'il enseigne dans un gymnase moderne peint en rouge et noir. Il apprend et s'adapte. J'ai trouvé beaucoup d'améliorations sur les pieds, même sur le box aussi. Quoi qu'on plus compulsive et main et la lutte c'est presque la même chose, de différence et seulement les coups de pied mais coups de coude aussi. Ça se passe très bien. Zarko est relativement malléable après des très durs avec lui-même. David Coppola, préparateur physique de Archo, 50 ans, un combattant aussi expérimenté que Zarko. Je préfère partir sur les bases qu'il a et adapter quelques techniques. On peut pas changer les réflexes d'un lutteur, des mécanismes qui sortent instinctivement pour David Coppola, les conditions physiques. Les réflexes de Harcourt en tant que leader, son avantage sûr dans le même. S'il veut rester après, je sais pas s'il va faire une reconversion ou tu veux être multidisciplinaire, mais lutteurs sénégalais ont quand même des primes de combattants relativement élevées. Question de primes, mais aussi des cultures, un cri de la lutte où le même n'est pas encore les jeunes d'Arco au Sénégal. Peut-être ils vont faire l'armée. Tu crois pas trop parce que la lutte est notre sport national. C'est donc en Côte d'Ivoire qu'un convoi écrit la nouvelle page de sa carrière en est. Alors déjà plus de 3 de la Ligue Eric Favre iPhone ce 17 mai. Molamine, ça amusant. Allez, on parle vélo à présent, mais en restant en Afrique de l'Ouest, Olivier, où le Tour du Togo approche dans la foulée du Tour du Bénin. Le voisin qui s'est achevé le 4 mai, 30e édition de son Tour du Togo donne inscrire lui record au calendrier. Une union cycliste internationale, départ vendredi jusqu'au 24 mai avec essentiellement les pays voix. Invité alors qu'à attendre de cette édition, explication est le président de la Fédération togolaise de cyclisme Mbaye Diaby Gué. Le Tour du Togo se fait à 6 ou 7 étapes cette année. Nous avons porté cela à 9 étapes et vous verrez aussi à chaque arrivée des groupes folkloriques pouvant peu l'image. Chasse aux notes, clôture, oui payés sont invités à France, l'Algérie, le Mali, l'homme que la façon, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et bien sûr que non campé par rapport à la sécurité. Et c'est au Togo nos forces de l'ordre ont toujours été à la hauteur tant que les hommes payaient. Toute la discussion pensée pour que le tout se passe d'art, là c'est l'unité, non croit à nos hautes qualités, la sécurité de tout un chacun sur la garantie. Diane Jabit-Gay avec Gerson Dosvo à Lomé, premier coup de pédale, on l'a compris vendredi dans Nord. Olivier Pron à tout à l'heure. Olivier, vous revenez à 8h à 13 ans et fit toute l'actualité Andrea, mais au moins un 29 morts et des dizaines de blessés annoncés ce matin par la défense civile palestinienne Islam. Près des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza hier, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a livré un discours choqué inédit devant le Conseil de sécurité. Allez-vous agir de façon décisive pour empêcher un génocide à Gaza? Son digne Tom Fletcher, la mort à cette échelle a une odeur et un son qui ne vous quittent pas, ajoute-t-il. En critiquant l'inaction des Nations Unies dans ce dossier, et on apprend aussi ce matin par l'armée israélienne qu'un missile tiré depuis le Yémen vers l'État hébreu a été intercepté. Qui Donald Trump doit rencontrer ce mercredi à Riyad le président syrien par intérim et ensuite le dirigeant américain va poursuivre sa tournée dans le GPS. Golfe. Aujourd'hui il doit prendre la direction du Qatar. La Grèce frappée ce matin par un séisme de magnitude 6,1 ressenti jusqu'au cœur. L'épicentre de ce tremblement de terre se situe sur l'île de Kazos. C'est a été aussi fortement ressenti sur les îles de Kos de Rhodes, mais aussi en Crète. Et puis elle a une également ce matin le Mali en vertu d'un décret présidentiel adopté lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Tous les partis politiques du pays sont désormais dissous. L'annonce a été faite hier, assure la télévision d'État ou RTM. On en parle tout de suite avec notre grand invité. Et la réaction ce matin donc sur notre antenne de l'avocat Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre malien de la Justice, garde des Sceaux aujourd'hui. Il est inscrit au barreau du Mali et au barreau de Paris Métro. Konaté répond aux questions de Christophe Bouchet. Mamadou Ismaïla Konaté, bonjour, est-ce que vous êtes surpris par la décision de dissoudre les partis politiques? Une décision au forceps d'un régime militaire de transition me surprend guère, ce d'autant plus qu'on l'a vu arriver. Ce qui avait encore le moindre doute est les yeux et les oreilles et comprendre simplement que nous sommes dans le contexte chez Lit de 1973 d'Augusto Pinochet. Alors pourquoi cette décision du général Gaïta que vous comparez au général Pinochet? Est-ce que c'est pour pouvoir se faire proclamer dans quelques jours peut-être président pour un mandat de 5 ans sans passer par la case des élections? Il a louvoyé dans le vœu d'être comme ses autres au mollet. Hague dans le cadre de la Grèce, déclaré président de la République sans jamais passer par une élection. Je pense qu'après le tour de table tu lui as permis justement de prendre contact avec la justice constitutionnelle, certain nombre de juristes, ou savoir s'il pouvait aller avec son képi, ses galons et sa tenue comme candidat à la prison.
Applique, je pense qu'il a été dissuadé au point que lui il a anéanti des partis politiques qui étaient seuls acteurs politiques qui pourraient vraiment le gêner. Là aujourd'hui il a le vent en poupe, il a dégagé la haine, il peut tout dire, tout se proclamer et se plante pour tout ce qu'il n'est pas. Alors vous dites que son modèle c'est le général chilien Auguste Pinochet en 1973, est-ce que ce n'est pas aussi le général malien Moussa Traoré qui a poussé en 1968 et qui a tenu le pouvoir pendant 23 ans? Oui, mais le parallèle qui me vient à l'esprit c'est quand même le général Pinochet qui a renversé par la même collection régime légal qui s'est installé au pouvoir, et sa démarche a consisté à saccager les institutions, à anéantir les libertés, à pallier les droits. Les partis politiques ont disparu, toute la vie politique a disparu, et au point de vue là je pense que l'équivalent du général a maigri quand même Pinochet dans sa démarche d'anéantissement de l'état de droit, dans sa démarche justement de mépris de la démocratie et des démocrates. Il faut pas oublier que le 26 mars dans ce pays il y a eu du sang, et le 26 mars c'est quand même le point de départ d'un système de démocratie qui est l'option fondamentale du Mali et des Maliens, qu'aucune force vive ne peut venir aujourd'hui à Mien. Tire les Maliens bois, ouvrez les yeux, comprendre qu'on est dans une véritable dictature aujourd'hui, et que le droit est anéanti. C'est que la force militaire, la baïonnette, qui voit désormais parler. Oui, vous faites allusion au 26 mars 91, le jour où la révolution a fait tomber le régime militaire de Moussa Traoré. Mais est-ce que ce général qui a gouverné 23 ans d'une main de fer n'est pas le modèle d'Assimilé Britain? S'il prend pour modèle, à mon avis il se trompe, parce que les époques ne sont pas les mêmes. L'option de la démocratie est définitivement faite par le Madi, et par les Maliens. Le 3 mai dernier, pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, des centaines de Maliens ont défilé dans les rues de Bamako. Au cri de vive la démocratie, abasse la dictature. Est-ce que ce sont les prémices d'un réveil démocratique? Ce sont des prémices et qui sont à même indicateur de la suite. Ça ne s'est pas passé qu'à Bamako, dans plusieurs autres villes et localités du Mali les gens ont pris conscience que ce tord militaire ne pouvait s'imposer pendant très longtemps, et j'estime simplement que ce qui vient de se passer ton tour de vis qui va encore davantage faire prendre conscience, notamment rouge jaune aux femmes et tous équipés de paix et de démocratie, se disent aujourd'hui que le Mali est tonton chez Louis. Mais est-ce que le général Gaïta ne dispose pas de la police, de l'armée, d'une machine qui peut réprimer, faire peur? Avant lui on a vu d'autres, après lui en Angola d'autres. S'il a les moyens d'exterminer 22 millions de Maliens à Lola, il décidera que l'autorité militaire doit s'imposer au détriment de la démocratie, au détriment de la liberté. Mais vous ne craignez pas une vague de répression à présent? C'est le prix à payer justement lorsqu'on met en quête de droit, quête de loin, quête de démocratie, le prix à payer face à une institution militaire comme celle-ci qui viole le serment militaire, qui viole le règlement militaire, qui ne connaît plus la doctrine militaire. Bien évidemment, il peut prendre le risque de tirer sur les gens, mais cela se terminera contre leur gré, et c'est eux qui en perdent, monsieur le ministre. Maître Konaté, je vous remercie. Maître Mamadou Ismail à Konaté, entretien avec Christophe Bouvier. Graphie attend votre chronique matières premières, et aujourd'hui le dernier rapport Cyclone, la Bible des matières premières, qui vient d'être publié. Bonjour Jean-Marie Pierrefonds. Bonjour. Premiers enseignements de ce rapport. Marie-Pierre, les matières premières restent à l'origine des grandes dynamiques économiques. Oui, et qu'elles restent source de convoitise, que l'on parle des terres rares ukrainiennes, du cobalt congolais, du pétrole russe ou du cacao africain. En 2024, malgré les conflits, le commerce a finalement continué, mais en 2025 le choc provoqué par le retour de Donald Trump ajoutait une dimension imprévisible à une accumulation de situations si géopolitique déjà complexe. Les niveaux de taxation entre la Chine et les États-Unis sont aujourd'hui à des niveaux toujours très élevés, relèvent les auteurs du rapport Cyclope. Plus que jamais, c'est l'incertitude qui domine, et cela se traduit par une grande nervosité sur les marchés des matières premières, et depuis quelques mois l'actualité des matières premières est dominée par les métaux. Oui, c'est le constat que font les experts de Cyclope. Les métaux sont devenus une quasi-obsession de Donald Trump. Ils ont été directement pris dans la tempête des taxes américaines et des contre-mesures chinoises. Les cours de plusieurs métaux se sont illustrés par une forte volatilité ces dernières semaines. Un facteur qui est regardé de près par les miniers quand ils doivent décider de faire de nouveaux investissements. Les tensions politiques comptent aussi entraîner une réduction de l'offre et ont fait flamber le prix de plusieurs métaux comme l'étain, le germanium ou le gallium. Ils ne sont pas plus demandés mais simplement moins disponibles, et ce qui change avec Donald Trump, c'est que les tabous sont tombés. Oui, les métaux sont devenus un enjeu majeur de souveraineté, de puissance, un élément de survie en quelque sorte autant qu'un outil de domination. Maîtriser les minerais et les métaux est essentiel pour aller vers la transition énergétique, mais aussi le rayonnement industriel, les étalons intégrés. Mais on assiste aux États-Unis. Il y a un changement de méthode. Si la question des mines et des métaux pose pour tous la question de territoire et de région à valoriser pour le président américain, elle pose la question de zone à conquérir voire annexer. Donald Trump ne sont congres d'aucune limite, comme l'a prouvé son décret destiné à autoriser l'extraction de minerais dans les fonds océaniques. Merci Marie-Pierre. Rolf Font. Notre grand reportage du jour sur un FI 20 minutes à retrouver, et en extrait à découvrir chaque matin aujourd'hui. Plongé au cœur du FENUA, le festival des musiques urbaines des Nouveaux qui s'est tenu le mois dernier en Côte d'Ivoire, un événement créé par les membres du groupe Magic System est devenu mythique. Appelons niveau plus que de la musique et des concerts gratuits. Le FEMUR porte et défend des valeurs de partage et d'équité, cherche à faire bouger les lignes politiques locales et sous-régionales. FEMUR, quand un festival voit plus loin que la musique. C'est un grand reportage signé Guillaume Thibault. Il est tout de suite un extrait. Enfin vous avez
Comme un aimant, le fémur attire au cœur de l'Institut national de la jeunesse des sports les ensembles de l'immense gronde, la foule se masse, la danse devient des nuages, mélange de poussière et de chaleur, des corps s'élèvent au-dessus d'un public qui mieux. Toutes les générations portent en fait cette amiche ambiance avec un seul mot d'ordre, le FNUA. Ça ne sera pas quotient familial vraiment, tu n'as pas envie de danser, tu vas danser, ça revenait pas musée, il y a des conseils sont où les as-tu sont la voiture là, et plus en plus c'est gratuit. L'adore. Attention. La vie. Ça va pas, autant iconique et puissant sur scène, plus discret en coulisses, les maîtres de la drill ivoire a su faire bouillir le stade de Dalo Eliane d'Abidjan. C'est la révélation de cette édition du FNUA, un festival ambitieux qui ose mélanger les jeux. Les rations, faire entendre de nombreuses voix engagées comme ce talent brut. Tu as joué le même soir qu'une immense artiste tête d'affiche, elle aussi en génétique, Joe, il un galet, alors qu'au final les dialogues, les rigolos mais non violents et dialoguants, marraine de l'univers. Toujours là alors qu'un combat a mené pour les plus démunis, Angélique, qui joue, est à l'image du fémur par la chanteuse de ce festival des principes communs comme l'unité, et revendique pour tous le respect des libertés. Y a pas de raison pour qu'on puisse mettre un être homme en prison parce qu'elle avait la liberté du disque qu'elle pensait, et tant qu'on n'aura pas fait la lumière sur tous les prisonniers politiques, tous les citoyens donc de donner leur droit d'exister, on n'aura pas de société, il y aura pas la peine. Ce grand portage signé Guillaume Thibault était écouté en intégralité aujourd'hui sur Effet à 19h40, ton universel 21h40 heure de Paris, à retrouver aussi en podcast sur notre site Répit pour y faire et notre application Rachid Pure Radio. Bonjour, c'est Roanne Gomeuse. Lors d'un discours devant des investisseurs réunis à Abidjan, le Premier ministre guinéen Bahouri s'est voulu rassurant sur la fin de la transition dans son pays. La présidentielle et législative en décembre, le calendrier est irréaliste, on en parle, appel sur l'acte. Réalité 33 993 693 70. Retrouver appel sans l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 DURFS ce mercredi sur RFI. Accent de vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel, les Polonais osés en un an. Fin de semaine. Depuis la guerre en Ukraine, les questions de défense sont au cœur du débat politique et de la société. Tous les lycéens doivent s'entraîner au tir à l'arme à feu. Certains lycées proposent même une préparation militaire. Accent d'Europe du lundi au jeudi à 17h. Distingue sur RFI.